Bonjour, amis et téléspectateurs de la SSP TV. Merci et bienvenue dans votre émission L'Afrique aux Africains. Alors aujourd'hui, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain et j'ai le plaisir de recevoir l'association Garde sur le plateau de l'Afrique aux Africains. Mais avant tout, d'abord, chers internautes, nous allons accueillir nos invités, à savoir le doyen Samba Ley, président de l'association Garde, et notre doyen du nom de Hassan Thiaw. Le doyen, je vous salue. Bonsoir, c'est Ni. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Nous sommes heureux de partager avec vous ce plateau et de célébrer ensemble la journée de l'enfant africain. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse vous présenter à nos chers internautes. Ok, je m'appelle Samba Ley Gueye. Je suis enseignant de profession. Je suis directeur de collectivité éducative. Je suis formateur dans le mouvement Scout et je suis président de l'association GARD, le groupe d'action et de recherche pour le développement de l'enfant. Donc nous sommes venus à Kermassar célébrer la journée de l'enfant africain sous le thème « Mobilisons-nous tous pour une enfance épanouie au Sénégal ». Merci, nous sommes contents d'être parmi vous. Mobilisons-nous tous pour une enfance épanouie au Sénégal. Mais à ma droite, j'ai Hassan Thiaw. Hassan Thiaw, bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors également, je vous laisse vous présenter à nos chers internautes. Merci, c'est un plaisir en tout cas d'être invité sur ce plateau. Et c'est M. Hassan Thiaw. Et je suis directeur de collectivité éducative. Je suis éducateur de vie. Et là, au niveau de Garde, je suis membre consultant pour le développement de l'enfant. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers internautes, vous êtes en direct sur la SSP TV, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre émission L'Afrique aux Africains. Doyen, vous avez parlé de Garde, groupe d'action et de recherche pour le développement de l'enfant. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer sur Garde, l'origine de Garde, l'objectif, et pourquoi avez-vous opté pour les enfants? Ok, le groupe d'action et de recherche pour le développement de l'enfant est une initiative de Sénégalais et de Sénégalaises qui ont eu à développer beaucoup d'expérience par rapport aux associations de jeunes et d'éducation particulièrement et d'enfants. Donc, il a été mis sur pied depuis 2017 parce que si on se rappelle bien, au Sénégal, entre 2017 et 2018, il y a eu beaucoup de préoccupations relatives à l'enfant. Vol d'enfants, viol commis sur l'enfant, violence de tout ordre, meurtre, inceste. Donc, en tant qu'éducateur, en tant que parent, ou bien en tant que citoyen simplement, cette situation macabre des enfants-là ne nous a pas laissé indifférents. Nous nous sommes spontanément levés pour arrêter ces scènes obsolètes et violentes que subissent les enfants. Nous avons partagé l'idée avec nos connaissances et d'autres personnes, d'autres volontés imbues de la situation des enfants qui se sont joints à nous pour former le groupe d'action et de recherche pour le développement de l'enfant. Comme son nom l'indique, c'est un groupe qui veut initier la réflexion et l'action pour améliorer la situation des enfants au Sénégal. D'accord. Voilà. Garde a 3 missions. Une mission de protection de l'enfant, une mission de promotion de l'enfant et une mission de participation de l'enfant. D'accord. Protection de l'enfant, promotion de l'enfant et la participation de l'enfant. Voilà, doyen Hassan Thiaw, est-ce qu'on peut savoir comment fonctionne Garde? Est-ce que les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir éradiquer ces fléaux que doyen Samba Ley vient de citer? En tout cas, je vous remercie. Concernant le fonctionnement de Garde, je pense que le doyen Samba Ley va venir. Et en tout cas, nous, ce qui nous intéresse plus dans ça, c'est la question de l'enfant au niveau de Garde. Là où il y a les enfants, nous sommes présents. Parce que c'est notre sacerdoce. Et je pense qu'au niveau de Garde, nous apportons toujours notre contribution par rapport au programme et stratégies développées par Garde pour en tout cas améliorer le sort de l'enfant. Et c'est dans ce contexte aussi qu'au niveau de cette journée de l'enfant africain, nous sommes présents sur le plateau. Et avant, on était avec les enfants pour les en tout cas faire savoir que
l'enfant, comme dans la mission de participation, a un rôle à jouer par rapport à son père. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai été tellement agréablement surpris de voir des enfants faire un geste envers d'autres camarades enfants qui sont dans des daras et qui sont dans des situations en tout cas moins favorables que vraiment venir prendre sur eux-mêmes, ne serait-ce faire un geste, donner quelqu'un donne, si les uns donnent des habits, les autres peut-être donneront des chaussures pour vraiment améliorer le sort de leurs camarades qui sont de l'autre côté. Vraiment, je pense que cette action-là est à saluer, c'est la ligne directrice en tout cas de garde. D'accord, ok, merci beaucoup Hassan Thiam. Doyen Sambolay, vous avez parlé de la participation, la promotion et la protection de l'enfant. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ça? Ok, par rapport à ces trois missions de protection, de participation et de promotion de l'enfant, GARD développe naturellement des stratégies. Dans la mission de protection de l'enfant, GARD développe deux stratégies nationales, à savoir la stratégie du parrainage. Donc, on veut amener la communauté à prendre en charge la problématique de la mendicité. Donc, cette stratégie est très simple. Chaque membre de garde parraine un enfant pour qu'il ne mendie pas. Il l'invite à venir manger chez lui. Et chaque membre de garde sensibilise les autres membres de la communauté, les parents, les personnes, les travailleurs, les personnes actives, à faire de même pour que la mendicité soit constamment réduite. Mais excusez-moi, est-ce que vous croyez que ça sera facile d'impliquer la communauté sur ce qu'on fait? Oui, par la sensibilisation. Les Sénégalais ne sont pas mauvais. Les Sénégalais font naturellement le parrainage. Le parrainage, c'est une activité des Sénégalais que GARD a pris pour l'améliorer. Naturellement, à travers le système de Ndiadige, les Sénégalais adoptent des enfants et les invitent à manger. Nous voulons amplifier cette générosité des Sénégalais en amenant chacun à entrer dans le parrainage, en élargissant le parrainage. Maintenant, nous améliorons ce parrainage-là parce que nous ne nous limiterons pas au niveau de garde à donner simplement à manger. Quand on donne à un enfant à manger chez lui, on sera regardant sur son hygiène corporelle. Dañ koy bàyyi mu sangu bu fekkee ne dafa tilim dañ koy wax sangu doog a lekk. On regarde sur son port vestimentaire. Su yérem xotee ko dañ koy jëndal par mois, par 15 jours, par 2 mois yére dem jënd benn jiinu 300 wala 500 benn t-shirt ni ko sa yére yi xoteeku na changé ko. Après, on veille sur sa santé. On est en relation avec les postes de santé, les districts de santé, les hôpitaux de la zone pour que bu ñu amee 100 enfants yu ñuy parrainer à Keur Massar, poste de santé yooyu offre leen une consultation gratuite. Après, nos membres vont aller au niveau des pharmacies demander des bons de médicaments pour que bu ñu demee consultation ñu bindal leen communauté bi aider leen à ce que pharmacien bu nekk mën nañoo may benn bon de 10 000 francs. Comme ça, GARD améliore la situation, l'alimentation, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire. Bu xale bi amul dàll mu jëndal ko dàll. Donc, nous adoptons la générosité des Sénégalais à travers le parrainage, ndayu daara wala yooyu ñu fi fekk, mais dañ koy améliorer pour gën ko élargir. Dans le domaine de la protection de l'enfant, toujours, on a une deuxième stratégie, c'est la stratégie de bureau conseil contre la maltraitance. On met en place des bureaux, des observatoires contre la maltraitance. Les enfants sont victimes de maltraitance. Il faut que GARD soit debout pour que les scènes de maltraitance à l'endroit des enfants, en sensibilisant, mais en posant dans les quartiers des observatoires qui vont permettre de décourager les auteurs de ces maltraitances. En même temps, maintenant, nous allons prendre en charge les enfants victimes de maltraitance.
Donc vous êtes en sorte des boucliers pour ces enfants-là. Oui, on se dresse contre la maltraitance dans la stratégie de protection de l'enfant. Voilà. Les enfants sont l'avenir du Sénégal. Il faut qu'on les protège pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'épanouir et porter le développement du Sénégal futur. Merci Maintenant, beaucoup. dans le domaine de la promotion de l'enfant, on a des stratégies, deux stratégies globales. La stratégie d'éducation socio-éducative. Nous sommes des directeurs de collectivités éducatives. Nous participons à l'œuvre de démocratisation des collectivités éducatives. Jusque-là, les colonies de vacances sont réservées à une couche de la population. Nous souhaitons organiser des patronages dans les quartiers pour que le loisir soit un droit pour l'enfant et non un luxe pour l'enfant. Donc, cette stratégie d'éducation socio-éducative, en tant que directeur de collectivité éducative, nous avons des moniteurs, nous avons des directeurs, nous allons les mobiliser pour contribuer à la promotion des enfants. Il y a une dernière stratégie de participation de l'enfant. À travers nos clubs d'enfants, nos clubs d'adolescents, nous développons des formations modulaires, des formations thématiques pour éduquer aux valeurs, pour éduquer par l'action, pour éduquer à la citoyenneté, pour éduquer à l'environnement, à la santé. La pandémie nous a donné une chiffre. Il faut que nous développons avec les enfants les moyens de développer leur hygiène individuelle, leur hygiène collective, pour que la prochaine pandémie qui viendra n'affecte pas le Sénégal comme la pandémie du Covid-19 l'a affecté. Donc voilà quelques des stratégies de garde. Des contraintes de temps ne nous permettent pas de développer toutes les stratégies ici, mais nous avons voulu simplement donner quelques stratégies pour dire que nous avons des armes, nous avons les moyens de notre mission. D'accord. Est-ce que, doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en tout cas, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'au niveau de la protection, comme venez de le dire mon cher collègue, le parrainage que nous sommes en train de véhiculer et de lier des partenaires avec la population, la communauté, permet au moins de réduire le temps de présence des enfants dans la rue. Ne serait-ce que pour ça, c'est déjà quelque chose. Pour qu'on puisse au niveau des dates, que les enfants restent dans les dates et apprennent dans les dates, au lieu d'être présents dans la rue. Mais doyen, excusez-moi, est-ce que vous croyez que le parrainage pourra freiner la mendicité des enfants? Non, parce que pour l'instant, on apporte notre pierre à l'édifice. Parce qu'il y a beaucoup d'actions aussi. Il faut que tous les acteurs synergisent leur effort pour que le problème de la mendicité puisse être. Et aussi, il y a la volonté de l'État aussi qui doit participer par rapport à ça. Mais ne serait-ce que garde en tout cas, ne serait-ce que lui, va faire un pas pour la protection de cet enfant-là. Et ça ne se limite pas à ce niveau-là. Et je pense que aussi on est dans nos bureaux, on est à l'écoute pour faire la médiation. On ne se dresse pas comme un bouclier, mais on veut vraiment faire arrondir les gens, faire comprendre la valeur que l'enfant, c'est un être en devenir. Il faut vraiment semer lui mettre sur les bonnes rails pour que demain il puisse vraiment être un homme qui pourra servir utilement à sa communauté. D'accord, j'ai entendu tout à l'heure le doyen Sambalé parler de sensibilisation. Est-ce qu'on peut en déduire que les membres de garde sont déjà éduqués, sont déjà formés, je dirais même, pour véhiculer des messages, pour faire une approche appropriée concernant les enfants et impliquer la communauté dans cette cause? Oui, les membres de garde sont des professionnels de la protection de l'enfant, sont des animateurs, sont des éducateurs. Parce que nos membres, en tout cas notre credo, c'est de toujours de s'améliorer. On va faire cet atelier pour en tout cas renforcement de capacité de nos membres. Je pense que ça c'est important. Et sont des gens aussi qui sont des bénévoles, qui sont des volontaires, qui sont prêts à servir par rapport à leur temps. Et je pense qu'ils sont en train de faire sur le terrain des activités vraiment
Mais est-ce qu'il y a des sessions de formation au sein de garde? Si, il y a des sections de formation internes que nous organisons, mais aussi il y a d'autres sections de formation comme les moniteurs de collectivité, même qu'on pouvait parrainer nos membres à aller les subir ailleurs et revenir. Parce que quand on est dans le secteur de l'enfant, il faut vraiment avoir assez d'outils pour intervenir correctement parce que l'enfant est sensible et c'est un être un peu complexe. Donc on a allé ça, donc nos membres, il faut. Et là, c'est une formation en tout cas continue. D'accord, C'est une formation continue. Voilà, chers internautes, je vous rappelle que vous êtes en direct sur la SSP TV. Doyen, tout à l'heure, j'ai entendu dire Kermassar. Est-ce que garde on peut en détruire que garde à Kermassar ou bien? Ok. Donc, dans l'organisation de garde, il y a le comité directeur qui a en son sein le bureau exécutif national et des commissions nationales. Maintenant, au niveau local, parce que garde veut agir au niveau local, garde a installé des comités de pilotage. Il y a un comité de pilotage qui a été installé à Kermassar et qui est dirigé par la princesse de garde qui se nomme Saint-Nicolas. Il y a un comité de pilotage installé à Dakar qui est dirigé par Abdou Karim Diop. Il y a un comité de pilotage à Rufisque dirigé par Ousmane Diallo. Garde a un comité de pilotage à Thiès dirigé par Mansour Koné. Garde a un comité de pilotage à Tivaouane dirigé par Ahmed Li. Garde a un comité de pilotage à Géoul dirigé par Seydina Niang Bafal. Garde a un comité de pilotage à Balingor dirigé par Insa Sané. Ce sont ces comités de pilotage-là qui vont à la base parce que garde entend agir à la base. Parce que les enfants ne sont pas au niveau au sommet. Ils sont à la base. Donc c'est à la base qu'il faut développer les missions de protection de l'enfant, de participation de l'enfant et de promotion de l'enfant. Aujourd'hui, la célébration de la journée de l'enfant africain c'est fait à Kermassar parce que c'est une activité portée par le comité de pilotage de Kermassar. Si on n'avait pas un comité de pilotage fonctionnel, on n'aurait pas pu organiser cette journée à Kermassar. C'est le lieu de les féliciter, c'est le lieu de les remercier, c'est le lieu de les encourager pour développer les projets de garde à Kermassar. Ok, je vois. Donc, doyen? Oui, le comité de Kermassar mérite des félicitations. Et en tout cas, nous, on s'est engagé à leur rendre la monnaie. Ça veut dire que les premières activités en faveur des enfants, cette année-ci, sera organisée en Kermassar, ne serait-ce que centre aéré ou patronage. Et ça, on fera notre mieux pour réussir. Parce que ces enfants que j'ai vus aujourd'hui, qui sont sortis des écoles, qui sont venus pour aider le prochain, ils méritent d'être récompensés. Et c'est ça, la valorisation de l'enfant aussi, ça fait partie de notre stratégie. Bon, on va en profiter pour entrer dans notre seconde phase de l'émission, pour parler de la célébration de journée de l'enfant africain, le 16 juin. Doyen, pourquoi le 16 juin? Qu'est-ce qui s'est passé le 16 juin? Le 16 juin a une histoire. Un 16 juin 1976, des centaines d'enfants ont été tués lors d'une manifestation qui s'est déroulée en Afrique du Sud, le massacre de Soweto. Depuis, des films ont raconté dans le monde entier ce qui s'est passé. L'Organisation de l'Unité africaine a pris de décréter le 16 juin, à partir de 1991, la journée de l'enfant africain. Pour que plus jamais ces scènes de violence, ces meurtres commis sur enfants ne se répètent dans le territoire africain. Donc on peut en déduire que c'est toute l'Afrique qui fête aujourd'hui la journée de l'enfant. Oui, c'est décrété par l'Organisation de l'Unité africaine, les associations de défense et de promotion de l'enfant se sont appropriés le 16 juin pour poser des actes d'amélioration de la condition des enfants partout dans les pays, en Afrique, dans le monde entier. La journée de l'enfant africain est célébrée. Et Garde a célébré la journée de l'enfant africain à Kermassar en utilisant le thème « Mobilisons-nous tous
pour une enfance épanouie au Sénégal. D'accord, mobilisons tous pour une enfant épanouie au Sénégal. Doyen Assane Diao, comment Garde a fêté aujourd'hui, a célébré aujourd'hui la journée? La journée a été riche. Je pense que vous avez vu qu'en premier lieu, les enfants étaient là, présents. Hormis qu'ils ont apporté quelque chose pour les autres, il y a au moins le comité de pilotage qui était là, présent, qui a pu participer à une petite conférence avec les enfants, et en les sensibilisant sur le geste qu'ils viennent de donner. En parlant du geste. Avant, je pense que le matin, il y avait, je ne sais pas. Donc, doyen pourra revenir sur ça après. Ouais, le repas partagé. Je n'étais pas présent au niveau du repas partagé, mais je pense que le chronogramme a été respecté. Le doyen pour vous dire ça. Parce que je suis venu un peu en fin de journée, une raison de travail. Donc, on peut en déduire que des enfants aujourd'hui ont fait des dons à leurs camarades. Et je crois que c'est ce que doyen parlait tout à l'heure de la participation de l'enfant. Ah oui, leur participation a été très effective. Ils ont même pu, à la fin, cantonner une chanson. Qui a vraiment, je me rappelle, c'est Diapolen Hele, ils sont nous les enfants. Diapolen Hele, et pour vous dire que donc, tout ce qu'ils ont vécu dans la journée, ils l'ont relaté en fin de journée. Ça, c'est une bonne évaluation. Un message fort. Alors, j'ai dit que la journée a été réussie, même si j'ai raté une partie de la journée. D'accord. Bon, Doyen, est-ce que vous pouvez revenir sur cette petite partie que Assane a ratée aujourd'hui? Ok. La célébration de la journée de l'enfant africain s'est déroulée à Kermassar. Elle a été portée par le comité de pilotage de Kermassar, appuyé par le bureau national et le comité directeur. Donc, comme activité phare de la journée, on a l'accueil des enfants, l'animation socio-éducative menée par Khassimia avec les enfants et le repas partagé. Garde a offert aux enfants des dares de Kermassar un repas partagé. Aujourd'hui, Garde a permis aux enfants, aux enfants talibés de ne pas aller manger et de venir suivre des actions d'éducation, des actions de récitation de Coran et des causeries éducatives, ensuite de partager un repas amélioré. Après, il y a eu des cadeaux que Garde a donnés à ses enfants. Après, le clou de l'activité, c'est que ce sont des enfants de Kermassar qui ont rassemblé leurs habits pour venir faire des dons d'habits à ces mêmes enfants de Kermassar. Donc, Garde a vécu ces trois missions dans la journée de célébration de la journée de l'enfant africain. La mission de protection de l'enfant, donc des enfants en situation de vulnérabilité ont été accompagnés par Garde et d'autres enfants. La promotion de l'enfant, on a eu des causeries éducatives, des actions de sensibilisation socio-éducative avec les enfants et la participation de l'enfant. Des enfants ont pris de leurs habits, ils les ont amenés pour les offrir à d'autres enfants qui en ont besoin. Donc, les trois dimensions de Garde ont été vécues à travers cette célébration et la communauté de Kermassar a été mobilisée pour une enfance épanouie au Sénégal. Nous tirons le chapeau au comité de pilotage de Kermassar et nous les encourageons, nous les accompagnerons à faire davantage pour une enfance épanouie à Kermassar et au Sénégal. Donc, Garde Kermassar, ses internautes, a lancé un défi qu'il faut relever. Mais je dirais même Garde nationale. Parce que, d'après mes informations, ce n'est pas uniquement le comité de pilotage de Kermassar qui a fêté aujourd'hui la journée. Est-ce qu'il y a d'autres comités, par exemple, comme Doyen a cité d'autres comités de pilotage, à part le comité de pilotage de Kermassar? Est-ce que ces comités-là, dans leur localité, ont pu fêter la journée aujourd'hui? En tout cas, ce n'est pas toutes les communautés, mais il y a d'autres qui ont pu célébrer la journée. Peut-être que nous, on a été beaucoup présents au niveau
Comico Kermassar, exactement, c'est à Comico Kermassar. Mais d'après les images qui nous proviennent des autres comités, on voit que les autres sont en train de faire, de célébrer la journée de l'enfant. Machallah. Donc, ça pose certains internautes à l'association Garde, groupe d'action et de recherche pour le développement de l'enfant. Donc, doyen, nous sommes à la fin de notre émission. Mais quand même, avant de terminer, je crois que certains de nos internautes aimeraient rejoindre Garde. Alors, comment pourrait-il contacter Garde ou bien quel moyen pour être en contact avec l'association? Ok, pour intégrer Garde, c'est très simple. Il faut exprimer le besoin auprès d'un responsable. Il va te mettre en rapport avec un comité de pilotage ou bien le comité directeur. Mais est-ce qu'il y a des contacts à donner que les gens pourraient contacter directement? Ok, c'est les contacts de nos responsables. Dans la fiche de présentation, dans les supports qu'on a ici, on va vous laisser les numéros de contact de tous les responsables de Garde au niveau de chaque localité. Donc j'ai parlé des localités, il y a 7-8 localités et le contact de chaque responsable est... Vous pouvez également contacter Garde à travers son adresse mail qui est sur garde2017senegal@gmail.com ou bien sur Facebook @gardesn. Donc les numéros de contact, vous pouvez contacter tous les responsables à travers les prospectus, les flyers que nous distribuons. Maintenant, pour quelqu'un qui exprime le besoin d'installer un comité de pilotage dans sa localité. Dans sa localité, il faut d'abord intégrer Garde. Maintenant, on cible quelqu'un. Par exemple, une personne, Fatou Yaye de Ziguinchor veut installer. Il prend contact avec un responsable de Garde. Par WhatsApp, par Internet, on peut échanger des documents. Il lit et il s'approprie les documents. Il discute avec les responsables. S'il a une compréhension claire, il va sensibiliser d'autres personnes. S'il a un nombre de 5, de 7, de 8, on peut venir lui installer son comité de pilotage. Donc, il intègre d'abord Garde, il s'approprie les missions, objectifs, stratégies de Garde, il va essayer de convaincre d'autres. Maintenant, s'il regroupe 5, 10 personnes, on va venir lui installer son comité de pilotage, on va lui donner la documentation, on va lui faire les formations nécessaires pour qu'il puisse installer et porter la mission de Garde. Parce que nous voulons qu'une enfance épanouie soit de rigueur dans toutes les localités du Sénégal. Bon, Garde lance un appel à tout citoyen sensible à la cause des enfants. Hassan, votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est que nous sommes très ouverts à l'endroit des autres associations qui luttent dans la protection de l'enfant. On sait que la mission, on ne peut pas le réussir nous seuls, mais en tout cas, on est là-dedans. Celui qui vient nous trouvera sur le terrain. Sinon, en tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup à vous quand même. Tout pour l'enfant. Doyen, votre dernier mot? Donc, c'est une motion de satisfaction par rapport à la réussite de la célébration de la journée de l'enfant à Kermassar. Des félicitations, des encouragements et un soutien constant au comité de pilotage. C'est un appel à la communauté parce que Garde ne réussira pas l'œuvre d'une enfance épanouie au Sénégal sans la communauté. Mobilisons-nous tous, communauté Sénégal, mobilisons-nous tous pour une enfance épanouie au Sénégal. Donc, nous sommes satisfaits par rapport à la célébration. Nous pouvons faire davantage. Garde est un cadre d'action synergique, comme mon collègue directeur l'a dit, pour que chaque Sénégalais, pour que chaque association puisse apporter son œuvre à l'œuvre de l'épanouissement des enfants du Sénégal, sans qui aucun développement ne peut se faire. Le développement du Sénégal passe par le développement des enfants. Pour que les enfants puissent porter le développement du Sénégal, il faut qu'ils soient préparés aujourd'hui et maintenant à relever les défis futurs. Bon, les propos du doyen semblent me rappeler une citation de Cheikh Ibrahim Niass qui disait que certes l'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse cultivée et douée de caractère noble. Car une jeunesse sans culture et sans caractère noble est comme un arbre stérile.
Donc, chers internautes, appliquons-nous sérieusement et persévérons dans la quête du savoir, la protection des enfants. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission et nous remercions le doyen d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir offert l'occasion. Merci beaucoup. Et l'opportunité. Merci. Merci beaucoup à doyen Assane Diao. Merci, c'est un vrai plaisir. Voilà. Merci également à nos chers internautes. Mais comme je le dis dans mes émissions, je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci beaucoup à mon caméraman Pape Diouf, mais également à mon tailleur, Cheikh Couture, CM Création. Vous pouvez rejoindre sur 77 802 97. Je répète encore, 77 802 97. Voilà, chers internautes. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors activez le bouton rouge là et activez la cloche de notification pour recevoir tous les programmes de la SSPTV. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt.